du secteur de la décentralisation, d'en faire un bilan sommaire en vue de prodiguer les conseils nécessaires. Le niveau d'exécution des marchés publics, le niveau d'évolution des travaux de lotissement, l'appréciation des taux de mobilisation des ressources propres par commune sont entre autres aspects à passer au peigne fin lors de cette descente. Et parlant justement de la mobilisation des ressources propres, la commune d'Ifani a rencontré quelques difficultés cette année. C'est au niveau des affaires domaniales que nous avons eu un peu de frottement à cause de la suspension des ADC et puis le fait que la mairie ne peut plus faire des conventions. Ça nous a fait beaucoup de recettes en moins. C'est également le lieu de rappeler certaines réalisations dont a bénéficié la commune. Le bitumage de la route nationale inter-État numéro 1, c'est la voie qui quitte Igolo pour aller à Zian. L'extension du réseau électrique dans nos villages, beaucoup de choses ont été effectuées par ce gouvernement. La rencontre a été aussi une occasion pour l'autorité départementale d'évoquer avec les populations plusieurs questions, notamment celles liées à la sécurité. Aider les forces de sécurité à assurer votre sécurité. La police aujourd'hui, avec la réforme du chef de l'État, on a mis des commissariats dans presque tous les arrondissements. Si vous ne leur donnez pas l'information, ils ne pourront pas agir pour vous. Prochaine destination de Valais-Setonoubo et sa délégation, les communes d'Adiawere et de Pobé. Le nouveau Bakparakpe de la Cour royale de Parakou fait sa sortie officielle. Appelée Diarou en langue batonou, elle intervient après plusieurs jours d'internement dès la désignation du nouveau dignitaire. Alassane Babouni, à l'état civil, revêt désormais le manteau de Bakparakpe Traoré Adeshina Berekpe. D'office, membre influent du Conseil royal de Koubourou. Ce que nous sommes en train de vivre est un mariage entre la tradition, la religion et également la civilisation. C'est une chance pour la cour royale et pour le palais d'avoir choisi un homme de sa trempe. Que Dieu vous accompagne dans votre mission. Amen. Au moment où il va trébucher, essayez de le relever. Au moment où il sera en train de bien faire, soutenez-le. Le règne de mon jeune frère ne serait que la prospérité, la santé et l'unité de la ville. Moi, je ne dis pas Adeshina, je dis Adechiona. Il a ouvert la voie. Le nouveau locataire du palais Bakparakpe de Parakou est conscient de la délicatesse de cette mission à lui confier par le destin aux côtés du roi. Les rois ont souhaité que Bakparakpe soit le ciment de tous les trônes. Les imams, les chefs religieux ont souhaité que Bakparakpe soit le Bakparakpe de tout le monde. Quant aux populations, elles ont souhaité que l'avènement de Bakparakpe soit une occasion de réunification et la paix que tout le monde veut. Mais ce serait avec le soutien de tout le monde. Nous allons remercier le Seigneur qui nous a permis de voir ce jour-ci où le Bakparakpe officiellement est présenté à la population. La ville de Parakou a toujours gardé ces reliques-là de royaume, tout ce qu'elle a de traditionnel, tout ce qu'elle a de culturel. Et c'est ça, cette vivacité de la culture au niveau de la ville de Parakou. En tant que républicain, on ne peut que encourager, soutenir tout ce qui est notre tradition, notre culture. Et c'est pour cette raison que nous sommes ici. Nous sommes ici également en tant que natifs de la ville, très attachés à la tradition. Et nous souhaitons au nom du Bloc républicain longue vie à l'éminence Bakparakpe. Une fois dans son palais, au cœur du marché Arzeke, Bakparakpe va servir de courroie de transmission entre le roi et ses sujets et réciproquement toutes les fois que le besoin se fera sentir.
Après le talent collectif, les guépards randonneurs et Amazones randonneuses mettent en évidence leur talent individuel en Côte d'Ivoire. Pour la deuxième journée de compétition, l'épreuve prévue, c'est la rando endurance individuelle. Distance à parcourir 6 km pour les uns et 10 pour les autres en marche rapide. Au décompte final, le Bénin remporte 8 médailles avec trophées, dont 3 en or, 2 argent et 3 bronzes. Une performance sur les routes de la commune famille Atekoumbe qui a vu les guépards et Amazones surclasser leurs adversaires ivoiriens, rwandais, burundais, gabonais et togolais. Ça s'est bien passé, c'est pas mal. Les médailles d'or sont à l'actif de Rokossi Maurice dans la catégorie vétéran 1. Vraiment, c'est un relief qui est vraiment compliqué. Et les montées sont vraiment difficiles et les descentes aussi. Si tu ne prêtes pas attention, tu vas tomber facilement et on va te disqualifier. Première, Sagbo Firmine remporte le trophée dans la même catégorie chez les dames. Ali Alabi, en moins de 37 minutes, domine les pistes d'Atekoumbe chez les super vétérans hommes. Je ne peux même pas m'exprimer. Je suis tellement content, très content. Et sincèrement, ça là, je dédie à tous ceux qui sont derrière moi. Parce que non seulement ça, dans ma catégorie, je suis le plus vieux et j'ai mes enfants derrière qui m'ont soutenu. Après cette grosse performance, du repos va permettre de récupérer pour se lancer dans 48 heures à la quête de médailles pour la dernière épreuve, la rando relais. Une occasion pour l'équipe béninoise de clôturer en beauté son aventure en terre ivoirienne. La SGDS renforce les dispositifs de salubrité et de précollecte des déchets solides ménagers. L'accès à certains quartiers sera désormais plus aisé grâce à ces nouveaux engins acquis auprès de la SONAMA par les PME pour desservir plus facilement les ménages. La SGDS est une structure partenaire de la SONAMA. Nous sommes en partenariat depuis un certain temps pour trouver des solutions d'accès aux zones difficiles pour les partenaires de la SGDS qui font la précollecte. Nous avons trouvé une solution idéale qui est l'adaptation de tracteurs avec des remorques, des tracteurs qui baignent facilement et qui ont un accès plus facile à des zones difficiles. Et pour améliorer ces opérations sur le terrain, la SGDS a renforcé le dispositif de contrôle de ses prestations. Ces agents sont plus visibles dans la nuit. Nous avons renforcé le dispositif de sécurisation des chantiers de balayage avec des panneaux lumineux, plus de plots. Tout ça pour faire face aux difficultés constatées et améliorer l'existant. L'objectif est de pouvoir desservir tous les ménages en tout temps, en toute saison. Et pour cela, comme vous le voyez derrière moi, les partenaires avec qui nous travaillons, les PME avec qui nous travaillons, ensemble, nous avons eu à choisir des camionnettes, des tracteurs, des tricycles diesel, autant de matériel pour pouvoir toujours garantir la desserte. Nous avons mené ensemble des formations pour sensibiliser sur l'importance de la qualité du service, du respect des ménages, du respect des agents opérationnels. La SGDS a également pris l'engagement d'accompagner ses partenaires dans cette desserte quotidienne. Le transport des déchets qui sont collectés au niveau des ménages, que nous assurons en direct avec nos matériels, avec nos camions, sera aujourd'hui renforcé avec plus de célérité, plus de discipline. Il y a mes filles qui ont tracteur Weyendo. Betri les datons, mais les deux camionnettes. Nous mi bio to roule médion. À ce non beaucoup nous mi bo. Fille de mi mon c'est ruida y aller yo. Mi non pompi ruida bazo et beaucoup. Le partenariat entre la SGDS et la GDIZ est une approche sûre pour garantir la disponibilité des tenues de travail adaptées à l'activité des opérateurs.
La collaboration entre la GDIZ et la SGDS part d'abord d'un engagement commun, promouvoir le développement durable et l'impact social au Bénin. Et aujourd'hui, en produisant ces vêtements que portent aujourd'hui les opérateurs de la SGDS, nous participons en fait à mettre en valeur la main-d'œuvre locale et à promouvoir le Made in Bénin et surtout à participer au développement économique de notre pays. La perspective que nous avons pour cette collaboration, c'est vraiment de pouvoir réellement unir nos forces afin de voir ce projet du plan d'action gouvernemental se réaliser et vraiment promouvoir le consommation local. À Bomé-Calavi, avant, les déchets ne sortaient pas de la commune. Nous faisons déplacer seulement les déchets. Mais depuis 2020, à l'avènement de la GDS, les déchets ont commencé effectivement par sortir de la commune. Donc ce qui est très intéressant, et vous-même vous allez constater que de plus en plus la ville est plus propre. Avec la GDS, ça peut s'améliorer. Pour continuer à améliorer le service, nous sommes déjà dans cette dynamique. Nous allons continuer le travail que nous avons commencé et l'améliorer. L'ambition de la SGDS est d'améliorer continuellement la qualité de ses services dans les villes où elle intervient. Elle met les bouchées doubles pour relever le pari. Cotonou Coton Doux, c'est la nouvelle marque de textile 100% béninoise qui valorise le savoir-faire local. C'est le fruit d'une collaboration entre le Bénin et la Belgique. La marque est destinée à tous les Béninois. Naturellement, elle est produite au Bénin, donc elle est destinée aux Béninois. Et bientôt, on la verra sur toutes les déclinaisons. Mais l'idée, comme je le disais, c'est de permettre à l'industrie béninoise, à travers déjà son coton, qui est transformé au Bénin, et toute la compétence logistique qui l'accompagne, parce qu'une marque, c'est le design, une marque, c'est tout ce qui entre en ligne de compte dans sa valorisation, et toute cette expertise, toute cette compétence est purement béninoise. Donc on a une chaîne de production qui part du coton béninois, qui est transformé en polo ou en habit béninois. En venant s'installer au Bénin, Cotonou Coton Doux veut inciter d'autres entreprises étrangères à s'implanter sur place. Nous sommes heureux d'accueillir la marque Cotonou Coton Doux. C'est une marque locale qui va permettre, disons, de substituer les vêtements d'importation. L'idée en créant la zone économique spéciale de Blodigbe, c'est non seulement de transformer nos matières premières agricoles, mais également de substituer les produits d'importation. Donc en créant cette marque, c'est une étape dans le processus de substitution des vêtements. Donc nous sommes très heureux que cette marque s'installe et nous allons faire ce qui est de notre pouvoir pour l'accompagner. Depuis sa création, la zone industrielle de Glodigbe accueille plusieurs entreprises. La venue des entreprises belges participe au rayonnement de ce qui est considéré comme le fleuron de l'économie béninoise. À Sokotendi, l'ouverture des travaux est précédée de la lecture du Saint-Coran, dirigée par les leaders religieux. Au menu de ces activités, une communication relative au militantisme et la place de la jeunesse au sein du parti Bloc républicain. La différence entre l'adhérent qui paye les cotisations et le militant, lui, il est actif. Actif parce qu'il participe à toutes les réunions, à tous les événements que le parti organise, et il est là pour orienter, pour présenter le parti à toutes les occasions, défendre les idéaux du parti, défendre la position du parti au sein de tous les partis politiques pour que le parti grandisse à la base. Nous lançons un appel à l'endroit de toute la jeunesse de la commune de nous rejoindre. Tous ceux qui hésitaient et pensaient que la jeunesse que nous sommes au sein de ce parti, nous ne pouvons aboutir à rien. Non, la preuve,
et que même le gouvernement nous a fait confiance en nommant notre sœur Biofarou Keatou comme conseiller à la HAC. C'est un parti de la jeunesse et nous comptons vraiment sensibiliser toutes les femmes des associations de la commune. Être jeune, c'est avoir le privilège du temps et de l'espoir. C'est maintenant qu'il faut agir. Engagez-vous dans la formation, dans l'apprentissage et dans l'entrepreneuriat. Apprenez à servir votre parti et à porter ses idéaux. Je vous exhorte à prendre votre place, à être audacieux et à incarner cette nouvelle génération de leaders dont notre pays a tant besoin. Le bloc républicain a toujours placé la jeunesse au cœur de ses priorités. L'accompagner à bon port pour l'atteinte des objectifs de développement demeure un défi. Voici le nouveau visage de la mosquée centrale de Zinvié, une mosquée entièrement rénovée qui apporte de meilleures commodités dignes d'un endroit de prière et de bénédiction. L'initiateur du projet n'est plus, mais ses œuvres demeurent. Notre feu père avait voulu faire l'inauguration de cette mosquée. Dieu en a décidé autrement. Il n'a pas pu faire l'inauguration et il n'a pas pu être intronisé. Mais aujourd'hui, nous, après 32 ans, on a tenu à faire cette inauguration. Nous avons changé totalement son plan qu'il avait. On a ajouté d'autres éléments dans la mosquée, dont la morgue et notre petite mosquée pour les prières, les saintes prières. En plus de la mosquée, d'autres œuvres de charité sont à noter. Il y a une école qu'il a fondée et maintenant nous avons mis l'école. Lui-même il appelait l'école centre arabo-islamique, mais là ça devient centre franco-arabo-islamique. Le nouvel imam de la mosquée centrale de Zinvié vient d'être intronisé et urbanisé. Aujourd'hui, c'est un événement que je ne m'y attendais pas. C'est un travail de Dieu. On s'adonne à ça et on fait face à ça sans même savoir que les gens sont en train de nous voir. Une responsabilité très grande que je prie mon Seigneur de m'aider à réussir cette responsabilité. Cette mosquée reste ainsi une fierté pour la communauté musulmane du Bénin et celle de Zinvié en particulier. Dans une équipe, même si le talent individuel permet de faire certaines fois la différence, le collectif ne doit pas être occulté pour aller chercher un titre. Les Guépards randonneurs et Amazones randonneuses ont bien compris cela à Abidjan. Ils sont champions d'Afrique de la rando par équipe de la compétition africaine de randonnée pédestre. Pour aller chercher le titre, le Bénin a fait face aux adversaires comme le Burundi, le Rwanda et la Côte d'Ivoire. La rando par équipe, c'est 10 km de marche rapide. Commune choisie pour l'événement, Yopougon. Pour cette randonnée, l'équipe A du Bénin avec à sa tête Félix Nango Spinoza est en tête. Au kilomètre 5, changement, l'équipe burundaise revient à la charge avec 3 marcheurs. À la ligne d'arrivée, ça se précipite, mais il faut attendre les autres partenaires et constituer la même équipe de départ. Une règle qui va profiter au Bénin. L'équipe A du Bénin est la première à être regroupée sur la ligne d'arrivée. Elle passe devant l'équipe B du Burundi, deuxième. Le Bénin! Le Bénin! Les athlètes béninois vont s'illustrer avec le bronze également. Et l'équipe a gagné parce qu'on a su gérer notre stratégie. Et vous avez constaté que nous avons pris 2 trophées, 2 médailles et 2 trophées. Et or et bronze. C'est parce que nous avons envoyé 2 équipes. Et les 2 équipes ont gagné première place et 3e place. C'est le Bénin qui a gagné. Ils sont partis en tant que sportifs de santé. De santé. Nous remercions rapidement notre fédération de sport pour tous qui a tout fait pour qu'il y ait beaucoup d'athlètes
à Abidjan. La compétition africaine de randonnée se poursuit. Le 4 novembre prochain, place à la rando individuelle. Et le 6 novembre, la rando relais viendra boucler la boucle. Des entraînements qui vont permettre aux chevaux de maintenir leur endurance, mais aussi leur talent athlétique. C'est aussi des séances de formation à l'endroit des jockeys ou cavaliers. Nous avons un projet, organiser des courses hippiques, des courses professionnelles. Et pour le faire, il est quand même normal que de temps à autre, que nous faisions des entraînements, dresser les chevaux et former les jockeys qui sont sur ces chevaux, sur les codes de bonne conduite. Dans sa politique de développement de la filière chevaline et d'avoir des chevaux capables de battre des records, un vétérinaire équin assiste les cavaliers du point de vue sanitaire et nutritionnel. Pour avoir un cheval performant, il faut d'abord avoir une bonne alimentation, c'est-à-dire des aliments riches en énergie, des aliments propres. Il faut régulièrement laver son cheval. Outre cet aspect se trouve la préparation sportive du cheval avant toute compétition. Et cette préparation se fait sur le temps. La préparation individuelle, elle est normale puisque le cheval, en une semaine, s'il est bien nourri, il faut essayer de le réchauffer. Autre que ça, il y a des organisations en petits groupes. Au niveau du quartier, vous qui êtes côte à côte, vous essayez de vous organiser pour mettre une compétition afin de mettre le cheval en forme et de comparer les performances. Maintenant, au niveau de l'association, dans leur planning, il y a des compétitions d'entraînement sous forme de compétitions périodiques qui sont aussi organisées. Nous autres griots, nous les accompagnons. Et puis souvent, ceux qui sont les cavaliers sont nos patrons, c'est des Wassangari. Nous accompagnons le processus qui amène les chevaux à bien courir. Avec cette organisation au sein de l'association culturelle et sportive Bénin Massobou, la construction des infrastructures dédiées aux chevaux tels que les hippodromes est nécessaire. D'où cet appel de Bénin Massobou. La création d'une fédération béninoise des sports équestres est le souhait de toutes les associations équestres que nous avons au Bénin. Nous ne sommes pas seuls et dans l'avenir, nous pensons créer une fédération béninoise des sports équestres pour pouvoir bénéficier de l'accompagnement de l'État, en termes d'appui institutionnel et en termes de construction des hippodromes, et des installations équestres pour pouvoir professionnaliser la filière chevaline au Bénin. De beaux jours attendent donc les cavaliers du Bénin avec ce projet de création d'une fédération sportive qui va certainement les professionnaliser dans la pratique des sports hippiques et équestres. La course pour l'animation du marché local en 2025 a visiblement démarré. L'édition 2024 est rentrée dans les archives après un bilan encourageant au terme des 10 jours d'exposition. C'est une satisfaction qu'on ait atteint la cible en matière de forêt, mais pour les années à venir, nous allons innover. Je remercie également nos différents partenaires en les exhortant à nous accompagner en appuyant les transformatrices qui peut-être veulent adopter la démarche qualité. Le ministère du Commerce et de l'Industrie, une fois encore, merci à monsieur le maire de nous accorder l'espace de l'ancien autogare afin que toute sa population connaisse la valeur du consommant local. Consommant local est un acte de souveraineté. L'objectif pour les prochaines éditions est clair, l'engagement des partenaires total. Le public peut déjà prendre le rendez-vous d'une foire plus innovante. Continuer de soutenir nos produits, nos producteurs et artisans, car c'est en valorisant nos ressources locales que nous contribuons à un avenir meilleur pour Nati Tengu. En tant que partenaire technique et financier, nous réitérons ici notre engagement et notre disponibilité à toujours accompagner de telles initiatives pour que, ensemble, nous puissions porter plus loin les produits locaux.
La participation des forains à d'autres foires, surtout à l'international, est l'une des priorités du ministère de l'Industrie et du Commerce. À chaque forain, il délivre alors une attestation. L'autonomisation de la jeunesse grâce aux mesures d'accompagnement du gouvernement. De jeunes entrepreneurs ou en devenir renforcent leurs capacités pour mieux servir leur communauté. À la fin de cette formation, lorsque vous aurez amélioré vos idées de projet, que vous les aurez soumis, les plus pertinents feront l'objet d'attention et de sélection pour mériter des accompagnements financiers et matériels en vue de leur mise en œuvre. Je voudrais vous inviter à être très attentifs pour que vous puissiez faire une très bonne acquisition de connaissances. C'est l'occasion pour vous de mieux comprendre ce que nous mettons dans l'entrepreneuriat. 5 jours de travaux meublés de plusieurs communications sur des outils nécessaires à l'amélioration des projets soumis lors des appels à candidature. À la fin de ces bootcamps, nous espérons que ces 50 jeunes formés à Kandi ici soient assez outillés sur les questions de l'entrepreneuriat social et autres, afin de pouvoir asseoir leur entreprise. Ce sera une fierté pour ma commune parce qu'une fois chez moi, comme j'ai l'habitude de le faire, je vais essayer d'organiser des séances de sensibilisation. Je n'ai pas les bonnes méthodes pour me perfectionner dans mon domaine, donc j'aimerais acquérir de nouvelles connaissances, de nouveaux outils, histoire de faire prospérer mon activité en tant qu'entrepreneur. 4 bootcamps au total avec 1 millier de candidatures, dont l'étape de Kandi est la dernière de l'année 2024.